4 millénaires d'histoire composent l'Égypte. 4 millénaires que je vais résumer pour mieux la comprendre. Les historiens divisent l'histoire de l'Égypte en plusieurs périodes. 3 longues périodes prospères, l'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire, entrecoupées de périodes dites intermédiaires. Ancien Empire, 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. La plus longue période de stabilité politique que l'Égypte ancienne ait connue. La capitale est Memphis, aujourd'hui simple faubourg du Caire. C'est l'époque des constructions des grandes pyramides, par les pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos, du Sphinx aussi. C'est également à cette période que les astronomes égyptiens inventent le calendrier solaire fondé sur une année de 365 jours. Première période intermédiaire, 2200 à 2000 avant Jésus-Christ. Morcellement du pays en royaumes rivaux. Arrive le Moyen Empire, 2000 à 1800 avant Jésus-Christ. Le royaume est réunifié. Débutent les grands travaux de Karnak. Deuxième période intermédiaire, 1800 à 1600 avant Jésus-Christ. Occupation du pays par un peuple venu d'Asie, les Hyksos, que l'on peut traduire par chef des pays étrangers. Le Sud résiste aux conquérants. Nouvel Empire, 1600 à 1000 avant Jésus-Christ. Les Hyksos sont chassés et le pays est réunifié. Cette période est la plus prospère de l'histoire égyptienne. La capitale est Thèbes. C'est l'époque de construction des temples de Hatshepsut, Luxor, Abou Simbel ou encore les colosses de même nom. Troisième période intermédiaire, 1100 à 750 avant Jésus-Christ. Période de domination syrienne et perse. Puis la basse époque, 750 à 30 avant Jésus-Christ. Période de guerre civile et de prise de pouvoir successive de souverains étrangers. L'Égypte est conquise par les Perses, puis par Alexandre le Grand. En 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient une province de l'Empire romain gouvernée par un préfet. Paradoxalement, cette période est celle où les Égyptiens créent ou développent d'extraordinaires temples. Edfou, Komombo, Philae. Avec la fermeture du dernier temple égyptien, Philae, l'Égypte devient chrétienne, islamique, moderne. En 1799, Bonaparte, qui rêve de marcher sur les traces d'Alexandre le Grand, mène une expédition qui s'empare de l'Égypte avec une flotte de 400 navires, 40 000 soldats et 120 scientifiques. Il chassera les Anglais de toutes les possessions de l'Orient. Au projet militaire vient s'ajouter l'expédition scientifique. L'Égypte, considérée comme le berceau de la civilisation, était à la mode. Mais les Anglais s'emparent d'une partie des découvertes antiques mises au jour par les savants français, dont la pierre de Rosette. Cette stèle de granit, trouvée par les soldats français en 1779 dans la ville de Rosette, contient 3 inscriptions. La première en hiéroglyphe, langue sacrée égyptienne. La deuxième en langue démotique, langue courante égyptienne. Et la troisième en grec. La pierre de Rosette fut la découverte la plus importante des troupes napoléoniennes. En 1822, le savant français Champollion décrypta les inscriptions de la pierre de Rosette en montrant qu'il s'agissait d'un alphabet à la fois figuratif, symbolique et phonétique. Dès lors, 2000 ans plus tard, on prend connaissance des mystères de la civilisation des pharaons. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter cette brillante civilisation.